On a dû ramener le Hanan ce soir, on a rigolé. Il voulait venir. Alors? Et il n'avait pas comment. C'est pas vrai. Il a kiffé. Plaisir de l'avoir, ça. Spécial. Bezrat Hashem, on va commencer. L'écoutez Moran Torah Dalet. On est arrivé dans le Seif Zain. Dans le 7e paragraphe du l'écoutez Moran Torah Dalet. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Et Bezrat Hashem, avant ça, je fais un petit récapitulatif. Rabbeinu, il nous apprend que quand un homme, il essaye de voir que tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est pour le bien, cet homme-là, il vit dans le Olam Haba. Et cet homme-là, il fait l'union entre les deux noms de Havaya et Elohim. Havaya, c'est le Chesed, Elohim, c'est le Din. Tant qu'on est dans ce monde-ci, il y a une différence entre le bien et le mal. Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra, il va nous donner un da'at, une connaissance, une connaissance, une conscience, comme quoi le Havaya Elohim, c'est une seule chose. Et que le bien et le mal, c'est exactement, tout est que du bien. C'est juste la perception, comme en nous, on a une mauvaise perception, et à cause de ça, on arrive à mal percepter les choses, et à cause de ça, on voit des mauvaises choses. Mais en vérité, tout est pour le bien. Tant que Mashiach n'est pas là, on n'a pas ce date-là. Ça ne veut pas dire qu'on est handicapé et qu'à cause de ça, on ne peut pas avoir ce date-là. Rabbeinu, il nous apprend que oui, on peut avoir ce date-là, même avant que Mashiach y vienne. Et pour ça, Rabbeinu, il nous apprend plusieurs choses. Il nous dit, c'est d'où vient la raison pour laquelle on n'a pas ce date-là. C'est parce que malheureusement, la Malchut d'Ikdusha, elle est trempée dans la Malchut de Sitra Achara. Et comment ça s'arrive ça? Comment on fait descendre la Malchut d'Ikdusha dans la Malchut de Sitra Achara? C'est à cause de nos péchés, malheureusement. Quand on faute, on fait tomber la Malchut d'Ikdusha, et à cause de ça, celui qui capte dans notre cerveau le bien et le mal, il ne capte plus et il voit des choses de bien, il voit des choses de mal. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, comment on fait pour ramener la Malchut d'Ikdusha et la mettre dans la Malchut d'Ikdusha, de la réélever de son emplacement qui est actuellement dans la Sitra Achara, dans des mauvais endroits, dans l'actualité d'aujourd'hui, dans la politique, dans toutes les mauvaises choses. Il dit comment on fait ça? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut délivrer la parole. C'est-à-dire quoi délivrer la parole? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu vas aller devant un Talmid Chacham, et devant ce Talmid Chacham, tu devras te confesser d'une manière où tu racontes tous les péchés que tu as faits, et au moment où tu feras ça, c'est comme si que tu passes ton corps dans une agala. Comment on appelle une agala? Une charrue? Non, les amis. C'est comme ça quand tu fais cuire avec. Agalat Kelim. Dans de l'eau chaude. Rabbeinu, il a dit. Ouais, il n'y a pas un nom sur ça? Ébouillanté. Un ébouillanté. Non, un ébouillant. Il n'y a pas un nom dans Agalat Kelim? Trempé dans l'eau chaude. Les ustensiles. Voilà, donc la halakha, il nous raconte que tout ce qui passe par le feu, sa cachérisation se fait par le feu. Donc quand tu fais un vidouï dvarim devant le tzaddik, c'est comme si que tu passes ton corps dans un baignoire ébouillanté et tu deviens cachère complètement. En fait, tu te cachérises. Quand tu fautes, tu te rends taref, tu rends ton corps taref. Pourquoi? Parce que on avait dit que le Yetzer Hara ressemble à du feu. On a dit que la Torah elle ressemble au feu. On a dit que le Yetzer Hara, on a dit que le Talmid Chacham aussi ressemble au feu. Ces quatre choses-là qui ressemblent tous au feu, et en fait ils se réunissent pour se cachériser. Comme quand tu prends un ustensile et qu'il a fait faire cuire du porc ou du lait et de la viande en même temps avec du feu, la halakha elle te dit, pour enlever ça, il faut qu'il repasse par le feu. Pareil, dit Rabbeinu, quand tu t'es brûlé avec le feu des Ta'avot, pour que tu puisses être cachérisé, il faut que tu passes par le feu du Talmid Chacham. On a appris que ça ne suffit pas le feu de la Torah, d'où on a appris ça de Reb Amram Chassidé. Reb Amram Chassidé, lui, il était
il était, lui, c'était lui qui étudiait toute la Torah. Et c'est lui qui était le Talmid Chacham, il faisait partie des Raché Yeshivot. Et quand il a vu qu'il y avait le feu de la Ta'ava, tout de suite, il a appelé tous les Talmid Chachamim pour qu'ils puissent faire Vidui Dvarim devant eux. Donc on voit que même le Tzadik, même le Talmid Chacham, il a besoin d'un Talmid Chacham lui-même. Ça suffit pas à la Torah. Donc on apprend de là que Bezrat Hashem, quand un homme il fait Vidui Dvarim devant un Talmid Chacham, c'est comme si qu'il passe dans la baignoire bouillantée pour être cachérisé. Et grâce à ça, on ramène la Malchut d'Ikdusha à sa place. Et quand on ramène la Malchut d'Ikdusha à sa place, alors on a une possibilité de pouvoir voir nos problèmes comme si on n'avait pas de problèmes. On a l'œil, on a le da'at, Veyadata ayom va'ashevotea elevavecha ki Adonai hu Elohim. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. C'est un seul Dieu. Le Hashem et le Kenou, nous aujourd'hui on le voit comme deux, mais en vérité c'est un. D'accord? Alors jusqu'à maintenant on a appris comme quoi l'importance en général de deux choses. Premièrement, la connaissance du bien et du mal, on en a parlé beaucoup, Baruch Hashem. Et là, on a parlé aussi, un deuxième thème, l'importance du Vidui Dvarim devant le Talmid Chacham, la confession. Cette fois-ci, on va parler d'un troisième point du Likutei Moharan, un nouveau point. Pourquoi ça doit se faire devant un Talmid Chacham? Compris? Maintenant, Rabbeinu va nous faire sa démonstration. Rabbeinu va nous faire comprendre, va nous apprendre, Bezrat Hashem, pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand je fais un Vidui Dvarim devant un Talmid Chacham. Ça veut dire pourquoi ça doit se passer devant un Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Talmid Chacham, que ça doit se passer devant le Talmid Chacham. C'est ce qu'on va étudier. Donc jusqu'à maintenant, on a étudié pourquoi moi, j'ai besoin de faire le Vidui Dvarim. Là, on va apprendre pourquoi ça doit se passer d'Afka devant un Talmid Chacham. C'est qui le Talmid Chacham? C'est quoi les compétences qu'il doit avoir? Tout ce qui se passe par rapport au Talmid Chacham. Bezrat Hashem. Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, le Seif Zayin du Likutei Moharan, Torah Dalet. Veze Pirouche Chamat Melech Malaché Maved. Il y a un pasouk dans les Proverbes. Dans le chapitre numéro 15, dans le pasouk numéro 14, pardon, là-bas il y a écrit Chamat Melech Malaché Mavet. Et le pasouk en grand, il dit Veish Chacham Echaprena Beor Pene Melech Haim Uretzono Ke'av Malkosh. Dans le Pshat, Pashut, ça veut dire quoi Chamat Melech Malaché Mavet? Justement, Melech il dit dans les Proverbes, quand tu fais un problème à un imbécile, alors la punition qu'il peut donner l'inimbécile, c'est une gifle ou un coup de poing. C'est un imbécile. Par contre, quand tu fais une gaffe à un roi, ta punition, c'est une mort. C'est-à-dire, en fait, tout est équivalent en fonction de à qui tu as affaire. C'est ce qu'il te dit Shlomo HaMelech. Chamat Melech, quand tu fais une gaffe à un roi et que tu l'as mis en colère, Malaché Mavet. Ce que lui va t'envoyer, ce roi, ce sont des anges de la mort. Mais par contre, quand tu fais une gaffe à un imbécile, alors quand tu fais un imbécile, alors qu'est-ce qu'il peut t'envoyer? Une baffe? Qu'est-ce qu'il peut te donner? Il peut arrêter de parler avec toi, il peut t'insulter, il peut te... Mais bon, c'est un imbécile. Alors, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Il dit, comme la punition de l'imbécile, c'est quoi? C'est juste une baffe ou alors un gros mot, etc. Donc, pour se réconcilier avec, c'est pareil. Se réconcilier avec lui, c'est juste un petit mot. Tu viens de lui dire, ah pardon mon frère, excuse-moi, etc. Et là, comme c'est un imbécile, parce qu'il est très vite... alors il dit, ok, vas-y, allez, je te pardonne, un col Besséder, etc., etc. Mais quand tu rends colère, tu fais une gaffe devant un roi, là, tu peux pas venir et demander pardon, tout simplement. Tu peux pas. Parce que quand tu offrandes un roi, offense un roi, c'est un roi, c'est la royauté, c'est le royaume, c'est le nom, c'est tout ce qui représente ce que tu enfreins, ce que tu offenses. Donc c'est très spécial. Donc d'après Shlomo HaMelech, un homme qui fait un péché ne peut pas demander pardon à Hachem. Ne peut pas. Impossible. Ça n'existe pas un homme qui peut demander pardon à Hachem. Parce que Dieu est tellement grand et que toi, le mal que tu fais, tu peux même pas t'imaginer jusqu'à où ça monte.
Donc ce n'est impossible de pouvoir demander à Piteva pardon à Hachem. Impossible. C'est impossible. C'est comme par exemple un petit enfant qui vient et sans faire exprès, il a renversé un petit verre d'eau, un tout petit verre d'eau sur un clavier de Marchev où dedans il y avait tout son monde au monsieur et il lui a tout enlevé, tout cramé, tout... Un exemple, d'accord? Qu'est-ce qu'il va dire le petit enfant? Mais j'ai juste renversé un petit verre. Je te demande pardon pour le verre. C'est ça, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il peut dire le roi? Il dit mais tu sais pas du tout ce que tu es en train de me faire. Tu m'as cassé toute ma vie. 30 ans de travail, c'est fini, plus rien. Alors toi tu crois que c'est juste un petit verre, maintenant va lui expliquer, il va pas comprendre parce que moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste renversé un verre. Il y a un passouk dans le Tehillim qui dit comme ça: Ulecha Hashem achesed ki ata teshalem leish kemaaseu. Il y a une parabole qu'on raconte, le Baal Shem Tov il dit comme ça. Ça veut dire quoi? Ulecha Hashem achesed ki ata teshalem leish kemaaseu. En français veut dire Ulecha Hashem achesed. Toi Hashem, tu as de la bonté. C'est quoi ta bonté à toi Hashem? C'est que tu fais payer à la personne, que tu payes la personne par rapport à son action. C'est ça de la bonté? De la bonté, c'est de faire plus. Là, tu m'as donné un exemple d'un homme normal. Ça veut dire quoi? Normalement, un homme qui est bon, il est mévataire, comme on dit. Il laisse couler. Il laisse couler. Il le fait pas payer exactement comme il lui a fait faire... Alors Baal Shem Tov raconte une parabole qui est très importante à savoir. Il dit, c'est l'exemple d'un homme, un homme qui travaille la terre, et que de toute sa vie, il n'a jamais vu c'est quoi une ville. C'est quoi la ville, c'est quoi le monde, c'est quoi... Il ne connaît pas tout ça. C'est un homme, le mec, c'est un campagnard. Et un jour, sa agala, sa charrette qui tient les chevaux, les chaînes, ils se sont coupés, ils se sont cassés. Et comme lui, c'était un campagnard, alors toute sa vie, elle s'est arrêtée du jour au lendemain à cause de ces charrettes-là, de cette chaîne qui tenait le cheval à la charrette. Et lui, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quoi faire. Comment je vais faire? Alors il s'est dit, je suis obligé d'y aller dans la ville. Il faut que je cherche une chaîne, obligatoire, sinon je peux pas vivre. Maintenant, lui, il connaît rien. Alors il va dans la ville, et d'un coup, il voit des maisons, il voit un monde jamais de sa vie en entière. Et il voit plein de maisons, il se dit, si toutes ces maisons-là, ils sont pareils, apparemment, il n'y a pas ce que je recherche. Il faut que je recherche une maison qui ne ressemble pas à toutes les autres maisons. Alors il marche, et il voit au fond, enfin à la fin de la ville, il voit un château énorme. En fait, c'était la maison du roi. Mais lui, il ne sait pas, lui, roi par roi, il ne connaît pas. Et il dit, cette maison, puisqu'elle est la plus belle, c'est là-bas que je vais trouver ma chaîne. Il va là-bas, il rentre dans le château, il voit des gardes, il voit des trucs, il se dit, c'est certain. Et il marche, il rentre dans le lobby, et il voit sur le plafond des dizaines de comment ça s'appelle? De lustres. Et c'est quoi qui tient le lustre? Et pile poil la chaîne qu'il a besoin. Alors il s'est dit, puisqu'il y en a 10 des lustres, ils n'ont pas besoin des 10. Je vais en enlever une. Mais dans lui, il était habillé pas très propre. Il rentre avec son soulam, son échelle qui est aussi pas très propre. Il le met dans le mur de Versailles. Imagine-toi le mur de Versailles. Il le met comme ça, tout cool comme ça. Il monte, il casse 2-3 petits trucs à côté, etc. Il monte et il coupe le truc. Le truc il tombe, tout éclate par terre. Tout. Et lui, il vient, il ressort avec sa chaîne comme ça, tout tranquille. Et il ressort avec sa chaîne. Et d'un coup, il y a la foule qui rentre, le truc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a osé prendre un lustre. C'est quoi ce truc-là? Il lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je comprends pas? Vous avez 10, vous n'avez pas besoin de 10, j'en ai pris un. Si vous voulez que je veux payer pour ça. On dit, toi, sache une chose, tu vas mourir. C'est la mort, il n'y a rien d'autre. Tu sais pas ce que tu as fait? Tu as humilié le roi, tu as envahi le château, tu as fait les lustres. C'est pas comme aujourd'hui qu'on achète, c'est tout en plastique, c'était des pierres précieuses, c'est des choses qui sont très spéciales. Ne crois pas que c'était... Bon. Et lui, il se dit, mais j'arrive pas à comprendre, ils veulent me tuer, ils veulent me pendre demain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une chaîne pour mon cheval.
qu'est-ce que vous me voulez? Lui, Bémet, il ne comprenait pas. Ils l'ont emmené devant le roi, et le roi il commence à lui parler. Et le roi, il voit que Bémet, c'est un simplet, le mec. En vérité, il voit pas Bichlal, le mal qu'il a fait, il le voit pas, Bémet, il voit pas. Alors il dit, tu sais quoi, le roi, il dit, je vais faire une exception que pour toi. C'est quoi que tu m'as pris? Une chaîne? Alors tu vas me payer que la chaîne. C'est ça le pshat ou lecha Hashem chesed qui atteint Hashem leish kemaaseu. C'est quoi la bonté de Dieu? C'est que Dieu il va pas me payer l'humiliation, le fait que tu m'as sali mes murs, le fait que tu as coupé, tu m'as fait tomber un lustre, etc., etc. Non, c'est quoi que tu m'as pris la chaîne? Tu vas me payer pour la chaîne. Quand un homme il fait un péché, tu t'imagines même pas jusqu'à où le bgam il monte en haut. La portée. Tu t'imagines même pas, tu comprends pas jusqu'à où ça peut aller. Mais comme nous on est des imbéciles, alors Galboré dit, tu sais quoi, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis gentil, je vais faire avec toi juste... Alors, par contre, Michelet, Shlomo Ameler, que lui c'était un roi. Alors lui il dit, et Shlomo lui il peut le dire, pourquoi? Parce que c'était le roi du monde. Alors Shlomo Ameler il dit, un homme, c'est-à-dire un homme qui est le roi du monde comme moi, si quelqu'un il m'humilie, si quelqu'un il me fait quelque chose de mal, ça n'existe pas dans le concept humain de me demander pardon. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un truc comme ça. Il y a un processus entre deux personnes. Mais entre le roi du monde et un autre mec, il n'y a pas de processus de pardon. Donc avec Hachem, c'est là où il continue, Shlomo Amelech, il dit, Veish chacham yechaprena. Il n'y a qu'une seule possibilité de pouvoir demander pardon à Hachem, que si tu passes par le Ish Chacham. Alors maintenant, prenez tous les mecs qui vous disent « J'ai demandé pardon, j'ai fait teshuva », pliez-le en 4 et jetez-le à la poubelle. C'est écrit Mefourash dans Michelet « Chamat melech malachem avet ve Ish Chacham yechaprena ». Il n'y a qu'un Ish Chacham qui peut faire teshuva pour nous. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est ça. Le pshat, c'est que c'est qui peut avoir une conversation avec le grand roi qui a été humilié, c'est qu'un homme qui est sage, qui sait sympathiser avec le roi, qui sait essayer de rentrer en pourparler, de le mettre en bonne, comment on dit, qui rigole, et là tu lui dis, pour truc, tu peux le faire passer. Allez. Et il continue. Ishracham yechaprena. Donc toi, ton travail à toi, c'est quoi? D'aller chez le tzaddik, dire pardon, et lui, le tzaddik en haut, il va faire sa salade, il va monter en haut, il va dire, Hachem, derech hagav, hein, c'est juste comme ça, derech hagav, comment on dit derech hagav? En passant, il a déjà fait teshuva, donc on le laisse, allez vas-y, on le laisse. Et ça passe. Par contre, si toi, tu vas te poser là-bas, tu sais combien de portes tu devras passer? Combien d'anges? Combien de srafim, chayot, ofanim, chabala, tout ce que tu veux? Je sais pas qu'est-ce qui va rester quand on va arriver chez Hachem. Il va plus rien rester, peut-être des cheveux, ils vont rester. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire devant Hachem? C'est là où il vient Rabbeinu, il dit Veish chacham yechaprena. Maintenant, attends, on a à peine commencé. Ça, là, on a parlé que du pasouk. D'accord? Maintenant, Rabbeinu, on a dit qu'on va parler. Ouais. La teshuva, il y a aussi la harata, il y a la teshuva, il y a la kapara. Ça veut dire que tu es actif, c'est-à-dire tu dois faire ta harata, ta teshuva. Deux choses, je répète. Il y a teshuva et vidouille. D'accord? La teshuva, c'est 3 choses, on a dit. Teshuva, c'est 3 choses. C'est le regret, avouer, et ne recevoir sur toi de ne plus recommencer. Ça, c'est toi avec toi-même devant un Kadosh Baruch Hu. En plus de ça, il y a la confession devant le tzaddik. De te confesser devant le tzaddik. Pourquoi? Encore une fois, ce qu'on a expliqué, puisqu'un homme il a été brûlé par l'état avot, il faut qu'il se purifie. Donc il faut qu'il se brûle dans la Gdusha. La seule possibilité pour se brûler dans la Gdusha, c'est de faire vidouï dvarim devant un Talmid Chacham. 1, tu fais sortir les mauvaises combinaisons qui sont dans les os. 2, tu ramènes la malchoute d'Igdusha à son emplacement. Au moment où tu as fait ces 2 travaux-là, tu es dans le bon clan, tu es dans le bon côté. Tu comprends? Mais Bevadaï que la teshuva de base se fait devant un Shamid Barach. Bevadaï. C'est juste en passant plus tard pour se mettre à côté du tzaddik. C'est là où la confession devra se faire devant le tzaddik. Pour que le tzaddik
il aura la possibilité d'avancer avec ce que toi tu fais. Ah, d'accord, moi j'ai une question qui va peut-être être un peu extrême, mais je me permets de la poser. Dans les livres du Rambam, dans Sha'arei Teshuvah, dans tous les livres de Teshuvah, il n'y a pas marqué la dernière étape. Le vidéo il arrive devant Talmid Racham. Ouais. Dans Sha'arei Teshuvah, il y a écrit. Dans Sha'arei Teshuvah, il y a écrit. Ouais. Et dans le Rambam. Dans le Rambam, il n'y a pas marqué. Dans Ilchot Teshuvah, il n'y a pas écrit, mais il y a écrit dans Ilchot. Il y a un bureau à l'écoutine qui m'intéresse cette question. Faut que Mais dans Ilchot Talmud Torah et Kvod Rabo et Talmid Racham aussi, c'est écrit. Il y a écrit qu'un homme, et je l'ai déjà dit, un homme, c'est écrit, même dans le Shulchan Aruch, c'est écrit. Un homme qui croit que faire Teshuvah, c'est juste demander pardon et de dire je regrette, ça s'appelle Teshuvah, mais c'est une fausse Teshuvah. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas quelqu'un derrière lui qui va lui apprendre comment ne plus retomber, ça ne s'appelle pas une vraie Teshuvah. Tu comprends? Alors oui, à chaque fois tu vas demander pardon, Hachem il te pardonne. Mais Hachem il dit, oh, avance un petit peu mon fils. Avance. Va chez quelqu'un, un coacheur qui vient et qui te dit, sache que ça, tu tombes parce que tu es ami avec cet homme-là. Confession dans un c'est ça que je voulais. Non mais si ça laisse des traces, c'est que c'était pas complet. C'est ça, c'est un tachlim. Vas-y, contribue et finis le processus, c'est ça que je demandais. D'accord. Donc maintenant, ça c'est ça le. C'était pas là. Une fois, tu nous avais cité le Rabbi Yehuda Taya sur le Hénin qu'il avait une question qu'il savait pas comment on faisait pour effacer toutes les fautes et il avait dit j'ai vu dans l'Ikouté Alachot. Dans l'Ikouté qui sont l'Ikouté Moran. Le qui sont l'Ikouté Moran qu'il faut aller chez le tzaddik. Tu vas mais avant. Vous avez des émotions de kol, même les tâches les plus. Nacham. Mais c'est pas le vidéo. Là-bas il parle de faire teshuva devant le tzaddik. Donc la confession. Je sais pas si c'est la confession mamash. L'attachement, peut-être il y a écrit là-bas l'attachement au tzaddik, je crois, je ne me rappelle plus ce qu'il avait écrit. Mais c'est un inyan avec le tzaddik, nacham. Quand tu dis regret et avouer. Ouais, c'est à peu près pareil. C'est fin, mais c'est à peu près pareil. Tout le inyan, on a expliqué, c'est que quand un homme, on va le lire ici, c'est que quand un homme il faute, il rentre dans une gava spéciale. Tu comprends? Toi, tu dois te rabaisser. On va l'étudier là maintenant. Seif Zayin Veze Pirouche Chamat Melech Malacham Mavet. Chama, c'est quoi Chamat? Chamat, c'est la colère. Chamat Melech, quand tu mets en colère le roi, comment tu mets en colère le roi? Comment c'est possible de mettre en colère le roi, mes amis? Parce que le roi, il a une couronne, il a une royauté, d'accord? Quand le roi, il voit ses présents, on dit, ses sujets, quand le roi, il voit ses sujets et qu'il voit que ces sujets, ce sont des personnes importantes, alors il est content. Je suis un roi sur qui? Sur des personnes qui sont importantes, raisonnables, nobles. Mais quand le roi, il voit que ces sujets, ce sont des compagnards et des laboureurs de terre, il se dit, le roi, qu'est-ce qui se passe là? C'est ça mon truc? Oh, il n'est pas content. Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il faute, il prend la couronne du roi et il rend à Kadosh Baruch Hu roi sur qui? Sur la racaille. C'est qui la racaille? C'est nous. On ramène la royauté d'Hachem Yitbarach dans des mauvaises choses, dans des mauvais endroits, et là on arrive dans des choses qui sont pas bien du tout. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, mais tu t'imagines comment c'est grave ce que tu es en train de me faire? Tu prends ma royauté en fautant et tu me mets roi dans des endroits pareils. Moi, je veux pas être roi dans des endroits pareils. Moi, je veux être roi dans des endroits propres, dans des endroits beaux, dans des endroits comme moi j'ai créé. Pas que toi, tu crées. Et Akadosh Baruch Hu, la seule chose qui peut le rendre en colère, c'est quand tu lui prends sa royauté et tu la mets dans des mauvais endroits. Chamat Melech, quand tu redonnes la colère à Dieu, quand tu rends colère en Dieu, comment en faisant des fautes, Malaché Mavet. Alors qu'est-ce qui se passe? Le lave, c'est-à-dire la combinaison d'interdiction qui est écrite dans la Torah, en fonction de la faute que tu as fait, rentre cette combinaison de lettres dans les eaux et se venge de toi par rapport au péché que tu as fait. Ki chamatosh el hakadosh baruch hu, car la colère de Dieu, bishvil ha-malchut shishpil el eda avonotav, elle est à cause de quoi? À cause de la malchut, de la royauté, de la force, de la puissance, de la dirigeance de Dieu, qu'il a fait rabaisser, au lieu que ça soit sur le monde en entier, sur les astres, sur les grandes choses, il a ramené et rapetissé ça sur des petites choses en plus qui sont pas bonnes, mauvaises et qui sentent mauvais.
Ve'ish chacham yechaprena. Comment on a la possibilité d'essayer de ramener ce problème-là, de faire réconcilier avec Akadosh Baruch Hu? Ish chacham yechaprena. C'est quoi les sofotevot de Ish chacham yechaprena, John? Moshe. C'est qui le Ish chacham yechaprena? C'est que l'homme qui a la possibilité d'être comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, de là il vient, il te dit, c'est pas un rave de quartier. N'allez pas voir un rave de quartier faire vidouit varim. Ish chacham yechaprena, l'homme sage qui pourra réconcilier à Kadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un du niveau de Moshe Rabbeinu. Au début. Mais un Talmid Racham du niveau de Moshe, il dit quand même. Ça veut dire. Non, mais d'accord, t'as raison. Nachon. Et surtout pas se tromper. Ouais, Nachon. C'est l'élève même de. Il y en a qui. Nachon. De toutes les façons, l'élève du sage. De toutes les façons, ce Yana, ça n'existe même pas. Hein? Ça a toujours été, Talmid Racham, ça a toujours été quelqu'un qui a reçu la smicha de. Nachon. Ish mipi ish. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ça n'existe pas ce Yana de n'importe qui, ça Talmid Racham. Non, parce que dans cette génération. C'est ça. Tout le monde dit. C'est pour ça que je te dis. Talmid Racham. Ouais. Tu dis bien, et tu vois, maman, c'est une belle tête. Maman, c'est quelqu'un qui fait. Nachon. Tu dis, c'est la Saint-Talmid Racham. Et tu peux te permettre à faire le vidouille devant lui. Non, il te dit Talmid Racham. Donc les gens, c'est devenu dans les oreilles. Quelqu'un qui va étudier ça, Talmid Racham. Mais vadaï, Nachon. Alors, faut pas se tromper que c'est pas là, Rabbi Nachman, il parle pas de ça, Kichlal. Il te dit Nachon. même. Ouais, Il n'y a pas de même quand il disait lui-même, c'est le Talmid Racham, c'est lui. Non, mais quand tu lis ça simplement, tu peux te dire, il n'a pas écrit le tzaddik à aimer. Attention, c'est comment il disait les choses et tout. Rabbi Nathan, il n'écrivait pas comme ça une fois. Mais là, de toutes les façons, il te dit après, plus loin, que c'est vrai que Bechinat Moshe. Il l'a dit là. Ouais, Nachon. C'est ça qu'il a dit là. Ouais, ça c'est le Me'anachal. C'est le Me'anachal qui dit ça. Donc maintenant, il dit comme ça, Vish Chacham Echaprena. Donc c'est qui le Ish Chacham? Il dit Rabbeinu Aïnou, c'est-à-dire Bechina Talmid Chacham. C'est lui le Talmid Chacham. Donc en fait, c'est qui le Talmid Chacham? C'est Moshe, c'est pas Stam Bechinat Moshe ou Yechaperlo. C'est que lui qui a la possibilité de pouvoir réparer. Quand on était à Lublin en Pologne, alors là-bas, à l'époque de la guerre mondiale, alors l'Ukraine et la Russie étaient fermées l'un à l'autre. Donc les Ukrainiens ne pouvaient pas aller en Pologne et les Polonais ne pouvaient pas y aller en Ukraine. Donc ceux qui sont allés à Ouman, ils ne pouvaient plus revenir à la maison. Et ceux qui étaient en Pologne, ils ne pouvaient pas voyager à Ouman à Rosh Hashanah. Comme ça pendant 4 ans, 5 ans. Et donc c'était un grand problème. Qu'est-ce qu'ils faisaient donc les gens qui étaient à Lublin, quand ils sont arrivés à Rosh Hashanah? Ils ont prié tous dans la yeshiva de Chachmei Lublin, chez le Maharam Shapira de Lublin. Et là-bas, c'est eux qui ont fait ils se sont dit, on va faire le Tikkun HaKlali et tout ce qu'il faut faire. Alors il y a eu plusieurs propositions. Et une des propositions, c'était d'y aller comment ça s'appelle? Au Bet Akvarot, au cimetière ancien de Lublin, où là-bas il est enterré le Chosé de Lublin. Et ils ont dit que au Chosé de Lublin, ils vont faire le Tikkun HaKlali avec la pièce, et le Vidouï Dvarim, ils vont le faire plus haut chez le Maharshal. Pourquoi? Parce que le Maharshal, il était et Talmid Chacham et Tzadik. Ils n'ont pas dit ça sur le Chosé de Lublin. Parce que le Chosé de Lublin, avec toute sa grandeur, avec sa tzadikout, etc., lui, on lui a dit, parce que comme lui, il a écrit une askama, comment on dit une askama? Une représentation? Une recommandation sur l'écoute Moran, donc il a un lien avec Rabbeinu. C'est ce qu'il a, pas plus. C'est-à-dire, pas plus, c'est énorme, mais ça veut dire. Donc lui, on va lui faire le Inyan du Tikkun HaKlali. Mais le Vidouï Dvarim, mais avec toute la grandeur du Chosé de Lublin, c'est pas là-bas que ça doit se faire. Alors ils ont dit, on va le faire chez le Maharshal. Rabbi Shlomo Luria, le Rav du Rama, le Rav le plus grand tzadikim du monde ashkénaze de l'époque.
le beau-père du Rama, c'était le Rav du Harizal, c'était et comme lui, c'était le Talmid Chacham Tzadik, donc c'était là-bas qu'il se faisait. Donc vous voyez que, normalement, on doit se dire, bon, voilà, il y a un truc là-bas, on fait, vas-y, c'est un Tzadik, allez, on fait tout, Vidou Idvarim, Tikkun Klali, tout simplement. Mais eux, ils se sont assis, ils se sont dit, ils ont étudié le Inyan. Est-ce que c'est où le top qu'il faut faire? Et ils ont trouvé que dans tout Lublin, l'endroit, le top où il faut aller, c'est que chez le Maharshal. Tu t'imagines, ça veut dire, nous on aurait complètement, on se serait dit, ouais, ça va, c'est pas Pachout. C'est pas Pachout. On voit que c'est pas Pachout. C'est sûr qu'on aurait dit. Alors je continue, Inou Berinat Talmid Raham Berinat Moshe, donc ce Talmid Raham il doit avoir le niveau de Moshe. Où Yechaperlo, il n'y a que lui qui peut réparer ça. Qui est Moshe Katou, et là on avance mes amis, c'est là où on arrive au point où Rabbeinu il a besoin de nous. Là Rabbeinu il nous dit comme ça, qui est Moshe Katou, Ve'over al Pesha Leshe'eri. D'accord, dans Micha, il y a on dit, c'est ce qu'on dit dans Tashlir. Mi el Kamocha, Nose Avon, Ve'over al Pesha Leshe'erit Nachalato. Le Hirzik Ladapo qui Chafetz Chesed ou. D'accord. À l'époque de Micha, malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvaises choses avec le peuple juif, comme toujours, comme chaque génération, avec chaque. Et malheureusement, ils sont arrivés à un moment où Micha, il est allé là-bas, il leur a dit si vous n'allez pas faire maintenant Teshuvah, ça va être très très grave. Et là, les Bémet, les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils sont fait? Ils sont venus chez Micha et ils ont tous dit à Micha voilà, on a fauté dans la Avodah Zara, dans le Beth Amikdash. Ils ont fait Vidou Idvarim. Ils ont fait tout le Ham Israël, ont fait Vidou Idvarim devant qui? Devant Micha. Maintenant, Micha, c'était du niveau de Moshe Rabbeinu à l'époque. C'était le Navi. Et quand ils ont fait tous Vidou Idvarim devant Micha, il a dit Miel Kamocha Nose Avon Vover al Pesha. Comme Micha, c'était un homme qui était très humble. Et Micha, quand il a prié devant Akadosh Baruch Hu en disant Hachem, voilà, ils ont fait Vidou Idvarim. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé une prophétie. C'est quoi sa prophétie? Moi, je suis le Dieu qui a de la pitié, de la miséricorde, qui sait faire couler les choses. Et ne vous inquiétez pas, je vous ai pardonné. Tout ça grâce à quoi? Parce qu'ils ont fait Vidou Idvarim devant le Talmid Chacham. Mais maintenant, la Gemara, elle dit, c'est quoi le point spécial? Parce qu'on a vu plein de choses comme ça. Et c'est là où Rabbeinu, il veut en venir. Il dit, il y a écrit Ve'over al Pesha Leshe'erit. Ve'over al Pesha, ça veut dire faire passer le péché. Ve'over al Pesha. Comment on fait Ve'over al Pesha? C'est qui en fait qui fait faire pardonner le péché? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il arrive à avoir une conversation avec Akadosh Baruch Hu d'une manière qui peut faire passer. Mais c'est qui peut faire ça? C'est tous les tzaddikim. Comme on a dit, c'est le Chosé de Lublin, c'est des grands tzadikim de cette manière-là, ou c'est des tzadikim qui sont même Talmid Chacham, même comme Moshe, mais qui doivent avoir quelque chose de spécial. Il dira, ben oui, il doit être spécialisé dans un point, et c'est ça le point le plus important. Ve'over al Pesha Leshe'erit. La Gemara, elle nous apprend, ça veut dire quoi les She'erit? Les Mishem et Simatzmo Keshiraim. Attends, ça veut dire quoi She'erit déjà de base? Vover al Pesha Leshe'erit Nachalato. Au reste de son là, Rabbeinu, il arrête le mot Leshe'erit Nachalato, il met le point au She'erit, il dit Vover al Pesha Leshe'erit. Parce que c'est la Gemara aussi qui est d'origine de ça. Et ça veut dire quoi Vover al Pesha Leshe'erit? Vover al Pesha Leshe'erit, les Mishem et Simatzmo Keshiraim. C'est quoi les Keshiraim? C'est quoi des Shiraim? Shiraim, c'est des restes. À l'époque, c'est quoi les Shiraim? À l'époque, il y avait des habits que quand on faisait les habits, quand on les cousait sur une personne, alors il restait des bouts de tissu. D'accord? Maintenant, ces bouts de tissu, c'est un tissu qui est tout neuf, parce que tu es en train de faire un habit tout neuf. Donc, le tissu en lui-même, il est tout neuf, tout propre, mais comme c'est en plus, donc tu le coupes et tu le jettes. D'accord ou pas? Tu le gardes pas, parce que c'est en plus, c'est des... Alors, il y a une question. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce bout de tissu? Il est propre, il est tout neuf, et tu le jettes quand même. La Gemara dit c'est ça un Talmid Chacham. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quoi des tzadikim? C'est quoi la Hanava? La Hanava, c'est quoi? C'est qu'avec toute ta grandeur, on ne te jette pas par terre parce que tu es pas bien. On te jette par terre parce que devant un Kadosh Baruch Hu, on est zéro. Et c'est là, Abraham, où je veux en venir dans un point très important qu'on a parlé. C'est quoi la Hanava?
La vraie anava. Parce que d'être d'être humble, c'est pas de se mentir. La anava, c'est pas d'être un menteur. D'accord ou pas? Je sais qui je suis. Alors je vais pas dire que je suis un rachat. Sauf si je suis un rachat. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc la anava, c'est de ne pas être un menteur quand même. Alors c'est quoi la anava? La anava, c'est toujours devant quelqu'un. La anava. Ça veut dire quoi devant quelqu'un? La anava, c'est devant Akadosh Baruch Hu qui je suis. Par rapport à. C'est ça la anava. Moi-même, je dois savoir qui je suis. Je ne dois pas me mentir sur moi-même. Mais moi-même, devant Akadosh Baruch Hu qui je suis, avec toute ma grandeur qui je suis. Donc c'est ça le fait est que de savoir qu'avec toute ma grandeur, je suis un zéro. C'est quelle est sa place? Nimtsa, il nous apprend Rabbi Nachman de Breslev. De là, on comprend. Kesheba lifne talmid chacham, quand un homme il vient devant un talmid chacham, ou motzi kol tsirufav lifne talmid chacham, et qui fait sortir toutes les combinaisons qui sont incrustées dans les os. Ve'at talmid chacham ou bechinat Moshe, et que le talmid chacham il est du niveau de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le niveau de Moshe Rabbeinu? C'est pas la grande Torah qu'il connaît, c'est pas ça. Shemesi matzmo keshiraim. C'est que Moshe Rabbeinu il s'est mis comme des restes. Que Moshe Katouv, comment on sait? Comme c'est écrit, Veha'ish Moshe anav me'od. La Torah a comment on dit? A défini, a tamponné, a prouvé, a écrit sur Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu c'est l'homme le plus humble. C'est quoi qui fait faire en fait pardonner mes péchés? C'est l'humilité du tzaddik. C'est ce qu'on a étudié jeudi soir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand un tzaddik il est humble, jusqu'à qu'il devient rien, il devient zéro, il arrive à monter chez Akadosh Baruch Hu et faire montrer que même la faute elle est zéro. Mais ça c'est que quelqu'un qui arrive à se mettre zéro. Un homme qui a même 1% de sa grandeur, alors il y a 1% qui ne peut pas enlever du péché. Pour enlever le péché à la perfection, il faut qu'il devienne zéro de lui-même. Il faut que lui-même il se retrouve comme rien. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, que lui c'était le symbole du Talmid Chacham, le symbole de l'humilité, de l'humilité. Ve'aish Moshe anav me'od, sur toutes les qualités, on a donné la qualité de Moshe Rabbeinu sur quoi? Sur l'humilité. Ve'aliyedezen ikra ish chacham. Et là c'est un chidouche énorme que le Rabbeinu dit. Il dit même la sagesse, elle ne dépend pas de la tête, elle ne dépend pas du cerveau, elle dépend de l'humilité. La vraie sagesse de la Torah, elle vient que à l'humilité. Alors Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah chez l'homme le plus humble, sur la montagne la plus petite, et dans la Torah qui est toute cachée. Ça devait être ces trois choses d'humiliation, d'humilité, pour que la Torah elle puisse avoir une mamachoute, pour qu'elle puisse avoir quelque chose. Pourquoi il s'appelle Chacham, Moshe Rabbeinu? Pas parce que c'était un Chacham, pas parce que c'était un tzaddik, un Talmid Chacham. Non! Ish Chacham, c'est parce qu'il était un Anav, parce qu'il avait de l'humilité, il était humble. C'est l'humilité qui donne la Chochma. Et d'où on sait ça? Que Moshe Katouv, Ve'a Chochma, mais Aïn Timatse. La Chochma, d'où elle vient? Du Aïn. C'est quoi le Aïn? Comment on peut dire? Du néant, du wallo. Hein? Non, pas Aïn. Aïn avec Aleph. N. Du rien. N. Rien. Du zéro, du néant. Maintenant, c'est quoi l'inverse de Aïn? Yesh. Ani. Les mêmes lettres. Aïn, Ani. Ani, c'est tout. C'est tout l'inverse du Aïn. C'est moi. Et le Aïn, c'est tout l'inverse de moi. Donc, vers Chochma, d'où elle vient la Chochma? Mi Aïn. Elle vient du néant. Donc, c'est la sagesse, elle vient du néant. J'ai besoin d'un Talmid Chacham. J'ai besoin d'un Ish Chacham Yichaprena. C'est qui le Ish Chacham? C'est un homme qui a la plus grande sagesse qu'il existe au monde. Ou basé yesh koach la Talmid Chacham lechaper. C'est pour cela que le Talmid Chacham, il a la possibilité de... Là c'est très fort parce que là il dit... Non, là Rabbeinu il dit yesh koach la Talmid Chacham lechaper. C'est-à-dire de pardonner.
Comment Rabbeinu dit que c'est le Talmid Chacham qui pardonne? C'est Hachem qui pardonne. Ça, c'est une grande question. Biur Alikoutim, il pose cette question. Qu'est-ce qu'il dit, le Biur Alikoutim? Il dit, puisque cet homme est devenu Aïn, et que Akadosh Baruch Hu, il est aussi Aïn, donc lui, Hachem, ça devient pareil. Donc lui, il peut pardonner comme Hachem Yitbarach. Parce qu'il est devenu Aïn. Pourquoi Hachem il est Aïn? Aïn, Akadosh Baruch Hu, il est Aïn. Il est Aïn, c'est lui le moussak de Aïn. Akadosh Baruch Hu, il est Aïn, tu vois. Il est Ensof, il est Ensof. Ah oui, mais. Tu comprends, il est complètement Aïn. Complètement. Aïn ton verre. אוי! והחוכמה מה נתרצה בזה? יש כוח לתלמיד חכם לכפר כמו שנאמר ואיש חכם יכפרנה. Il faut que le tzaddik il accepte la confession. C'est-à-dire qu'il faut. Ouais. Ah oui. Faut qu'il voit qu'il soit sincère le gouvernement face à ça. Il peut refuser le tzaddik. Dire ouais, je te sens pas sincère. Mais il te donne des trucs à faire, non? Je crois pas, non. Alors même quand t'es. Alors justement, à l'inverse. Non, mais il te donne des trucs à faire. Quand t'es pas sincère. Non, Ouais. c'est pas ça. C'est que t'as des bonhommes, ils ne savent pas comment faire. Non. Ils vont aller se confesser. Non, le Inyan dans la confession, c'est juste avouer. Alors, Ça honte. voilà. C'est là où j'arrive. J'en arrive là. C'est la honte qui te fait que. Ça c'est qui dit ça? C'est le Me'anachal. Le Me'anachal, il dit un chidouche qui est grand. D'accord. Le Me'anachal, il dit quelque chose comme ça. Écoute bien. Le Me'anachal, il dit, c'est quoi le vrai bgam en fait? On avait dit, c'est quoi le vrai bgam? C'est qu'on a mis une couronne. Exactement. Le vrai bgam, c'est que tu as pris Dieu, tu l'as rendu roi des porcs. Pardon. Tu comprends? Alors Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? T'es sérieux là ce que tu m'as fait? Chamat melech malachem avet. Je sens pas bien. Alors il dit le Me'anachal, qu'est-ce qui va faire que le fait est que tu vas venir avouer tes fautes devant Talmid Chacham, que ça va tout changer? Le Me'anachal, il dit c'est juste la honte. C'est tout. Le fait est que tu as honte et que tu refais le même talir que tu as fait à Kadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, alors là, Kadosh Baruch Hu dit, là, je vois que tu es sincère. Le fait est que tu oses raconter, parce que tu dois permettre raconter tes péchés. C'est pas Hachanou, Baganou, Gazanou, c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois permettre raconter ton vraie histoire. Et le tzaddik, il doit être au courant de ce que tu as fait. Et, là, et même s'il est courant. Et là, tu dois avoir honte. Et là, tu comprends ce qui se passe. Et il dit le Me'anachal, c'est ça qui ramène la malchoute de Dikdusha, de la malchoute de la Sitra Achara. C'est ça. Et si on n'a pas honte? Ça, c'est impossible. En davar kazé. Tu vas raconter tes péchés devant le tzaddik, tu vas pas avoir honte. Aujourd'hui, t'es pas honte. Mais avant, toi, T'as honte, t'es obligé que t'as aujourd'hui, honte. t'as pas vraiment honte. Tu l'as déjà fait devant le. Devant le Kéber. Crois-moi, Abraham, que quand tu dois donner des détails. des détails, tu as honte de toi-même. Non, c'est sûr que tu as honte. C'est sûr. Il y a des moments où tu veux pas dire. Non, il te dit que quand il était vivant, ouais, c'est sûr. On n'a pas confiance. En fait, je sais même pas si on aurait fait la vidéo. Alors, je vous ai dit que dans la Parashat Vayeler, il y a un Ramban. Je vous ai dit que dans Parashat Vayeler, il y a un Ramban qui dit qu'à la fin, Vanochi Aster Astir. Dans le passouk Vanochi Aster Astir, c'est quoi Aster Astir deux fois? Il dit que à l'époque, c'est que, il dit le Ramban, c'est qu'il y aura une génération où tout le monde vont faire teshuva, mais pas le vidouille. Comme ça. Mais écrit fourrache, le Ramban, sur Vanochi Aster Astir. Et pourquoi? Il pose la question. Pourquoi pas? Il dit parce qu'ils vont pas croire qu'il y a Dieu. Ça veut dire, en deux mots, ils vont pas croire qu'il y a un Talmid Chacham qui peut faire devant le vidouille. On est mamash dans cette époque-là. Peut-être qu'ils sont pas au courant. Hein? Non, même nous, on n'arrive pas. C'est sûr qu'ils sont au courant, mais ils veulent pas l'avouer, c'est quoi. Non, on parle du travail que nous on a à faire à diffuser les stories. Les gens ils sachent ce que nous on fait, on dit les choses. On fait le travail. Maintenant, on s'en fout de ce que les autres ils font comme travail ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous on sait. Maintenant, les gens, nous on le sait, mais on le fait pas. C'est un problème. Bah oui. Problème. Ou on l'a déjà fait, mais on est encore perturbé. Il y a peu de travail à faire, etc. Donc c'est à nous de le faire. Moi, je l'ai fait il y a 2 semaines. Les Vadaï qui sont pas au courant. J'aurais bien voulu avoir honte. Les Vadaï, tu crois qu'il y a des gens qui sont au courant, mais ils sont bien clairs pas au courant. C'est pour ça que Rabbeinu dit faire tchouva sur la tchouva. Et si tu veux, tu fais la Non, mais est-ce que t'as à faire Non, mais si t'as pas honte, l'honorat. L'essentiel, c'est de faire sortir le dibour de la Non, gamme. mais tu l'as dit en disant les détails.
Ouais. Plein de gens qui... Alors t'as fait ce qu'il fallait faire, ça s'arrête là. Maintenant t'as fait c'est un autre Inyan, mais c'est deux choses, il ne mélange pas les choses. Non, parce que t'as dit qu'on Nahon. parait par... Nahon, c'est le maître Nahal qui dit ça. Mais c'est pas obligatoire, tu ne dois pas passer par là-bas, c'est pas le chemin. Le but, c'est pas la honte, le but. Le but, c'est de se confesser devant le Talmid Racham. C'est ça le but. Le Talmid Racham, après en haut, il va monter avec, il va faire tes chouvas pour toi. Mais quand tu fais avec Hachem, tu fais tchouva. Tu es obligé d'avoir. C'est le but de la tchouva. Ce qu'il dit dans la Torah 6, justement. Non. Il dit que. Il dit mon cœur, il a été loin de mes paroles. Il dit si mon cœur il est loin de mes paroles, c'est-à-dire que je ne ressens pas ce que je suis en train de dire. Et il dit au Boza et Kelou, il dit alors vous m'humiliez. C'est-à-dire que c'est encore pire. Donc il dit c'est pour ça qu'il faut faire tchouva sur le fait qu'on n'a pas le sentiment. Il faut dire Hachem, je veux avoir le sentiment, je ne l'ai pas. Je suis aveugle, je sais pas c'est quoi la gravité de ce que je viens de faire. C'est déjà pas mal de dire ça. La phrase c'est de dire que le tzaddik qui fait teshuva. Ouais. C'est pas teshuva, il obtient la kapara. Non. Ouais. Non. Il y a écrit Torah Mefourachet, Atzadik Mouchach la Sot Chouva Bishvil Am Israël. Mefourash. Non, lui il parle de Ikaperena. Non, là il te pardonne. Ish Racham Echaprena, ouais. C'est la kapara. Il t'obtient la kapara. Il t'obtient la kapara Mefourash. Pourquoi? Parce que puisqu'il est devenu Aïn, et qu'il est devenu comme Akadosh Baruch Hu qui est Aïn. Donc maintenant, l'homme échané, c'est qui est Mechaper, c'est la même chose. Il devient, il a le niveau de Dieu, Kaviar. Aïn, il est Aïn. Il inclut dans Hachem. C'est la kapara. Ouais. C'est pas la teshuva. Non, la kapara, il t'obtient la kapara. Maman, il te dit, je te pardonne. C'est quoi le vecteur? On commence le vecteur. Le vecteur, c'est que le tzaddik, il est humble. Et nous, on n'est pas humble. Il est néant. Oui, il est humble. Non, ouais. Il est humble, il a l'humilité. Donc, l'humilité, il fait que c'est ça la royauté, d'accord? C'est ça qui ramène la royauté, et c'est ça la royauté aussi. C'est le roi plus humble. Ouais. Et là, en fait, quand on dit chez le tzaddik, en réalité, il grandit. Puisqu'il est humble, il dit que s'il est humble, il dit qu'il est en dessous de nous. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit. Vu que c'est le tzaddik, c'est le plus humble, des plus humbles, des plus humbles, des plus humbles. Donc, c'est quoi l'humilité? C'est se rapetissir devant l'autre, oui ou non? Ouais. Donc, quand on arrive devant le tzaddik qui est le plus grand, des plus grands, des plus grands, alors il nous grandit au-dessus de lui. C'est pour ça. C'est quoi le bec? C'est comme le roi humble. C'est la personne qui ouvre le rideau. C'est-à-dire que quand on arrive chez le tzaddik, quand on arrive chez Rabbeinu, qu'on fait Vélit Dvarim, alors il nous fait passer au-dessus de lui. Et c'est pour ça qu'on a la capacité. Comme il est plus humble, donc nous on est plus grand que lui, il nous grandit. Donc il nous met la couronne Hachem, tu comprends ce que je veux te dire? Donc le fait qu'on aille chez le tzaddik qui lui est le plus humble, il nous fait grandir à nous. T'as compris le vecteur? Si c'est le plus humble, c'est quoi l'humilité? C'est de faire que moi je suis plus petit que lui. Oui ou non? Oui mais non, mais ça il y croit pas, tu peux pas croire à ça. Non mais le fait qu'il se dit humble, ça veut pas dire qu'il te met toi au-dessus de lui. C'est quoi l'humilité? Il a dit l'humilité c'est pas pour soi-même. Soi-même c'est de savoir qui on est. C'est par rapport à Dieu, pas par rapport à nous. L'humilité, non, par rapport à son prochain. Non, c'est par rapport à Dieu, c'est ça qu'il a dit au début. Non, c'est par rapport à son prochain. L'humilité, c'est toujours par rapport à son prochain. Et Rabbeinu le dit, l'humilité, nous, on doit savoir qui on est. Et ce sont toujours plus petits que son prochain. Non. David Ameller, il a dit, il a appris deux choses d'Aristophane, c'est une crapule. Il a appelé son rave. Il était humble, il a rendu plus grand que lui. Non, il a appelé son rave parce qu'il lui a appris quelque chose. Pas parce qu'il se sent plus supérieur. Ton rave, ça peut être. T'as mitrachal, c'est quelqu'un de supérieur. Automatiquement, le mec le plus supérieur. Moshe Rabbeinu, c'était le plus supérieur, mais c'était le plus humble, c'était le Ensof. Mais par rapport à Dieu. Mais Vadaï par rapport à qui? Par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il ne nous met pas nous au-dessus de lui. Mais Vadaï, quand on vient vers lui, qu'on fait Vidouï Dvarim, puisqu'il est humble, il nous rend grand. C'est quoi qui le rend grand à Moshe Rabbeinu? Son humilité, vers qui? Vers Hachem. Nous, quand on vient, on va vers qui? Vers Moshe Rabbeinu. Donc c'est exactement la même chose, frérot. Nous, on vient avec humilité devant lui, que c'est lui le plus grand que nous. C'est avec humilité. Donc on remet aussi la couronne. Il y a deux vecteurs. Mais non, mais nous, on vient pas avec humilité, nous.
Mais on vient avec quoi alors? Avec Gava, on va chez. Non, mais on va parce qu'on n'a pas le choix. On va à Las Vegas là-bas, on va parce qu'on n'a pas le choix. Arrête de dire qu'on va avec la Gava, on va pas avec la Gava. On va avec l'humilité quand on va chez le Tzadik. On pleure en race, c'est quoi tu parles? On a deux on vient comme ça, comme des charpents, on dit on ne sait rien du tout. On connaît que dalle, on n'a jamais rien fait. Je suis content, j'ai fait 4 psaumes, j'ai fait 10 psaumes, j'ai fait Tikkun Akali. C'est déjà un niveau ça. Alors voilà, mais on parle de gens qui vont parler, on parle de gens qui vont chez le Tzadik. Et moi, d'après tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, je dis quand c'est les plaines, c'est qu'en vérité, Rabbeinu, il vient, qu'il est plus humble. S'il est plus humble envers moi, si c'est plus humble, c'est là qu'il va monter. C'est pour ça qu'il dit, vous allez devenir comme moi, pour moi. Et c'est là où Rabbeinu il dévoile un secret exceptionnel. Un chidouche qui remet tout en question. Quand mon cher Rabbeinu est monté dans le ciel pour prendre la Torah, et pendant ce temps-là, pendant 40 jours, mon cher Rabbeinu il était en train d'étudier la Torah. Lo pachot velo yoter mipi Moshe Rabbeinu mipi Hashem itbarach birvodo be'atzmo. Il a appris la Torah de qui? Ni plus ni moins de Dieu en personne, lui-même, mamash. 40 jours et 40 nuits, imagine-toi. Et d'un coup, Akadosh Baruch Hu lui dit, il arrête. Et Moshe lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ton peuple faute. Et là, Moshe Rabbeinu, il descend, et il voit que le peuple, ils font la plus grande faute qui puisse exister au monde. Ils trompent le mariage. Ils font le veau d'or. Et quand il voit qu'ils fautent le veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit un pasuk, il lui a dit Arof mimeni vashmidem. Laisse-moi que je les détruis. Et Moshe Rabbeinu, il a entendu ça, il a dit laisse-moi. Ça veut dire quoi laisse-moi? Si tu me laisses pas, je pourrais pas les détruire. Donc il a compris Moshe Rabbeinu que là, tout dépend de lui. T'imagines ce qui lui repose d'un coup sur ses épaules? Et là, Moshe Rabbeinu, il est complètement déboussolé. Qu'est-ce qu'il peut dire? Et là, d'après Rabbi Nachman, d'après la Torah d'Alet qu'on vient d'étudier, il lui dit le mot magique. Il lui dit Vi'imaïn mechenina. C'est-à-dire quoi? Il lui dit comme ça. Moshe Rabbeinu a dit, Rabbi Nachman de Breslev a dit dans le Likutei Moharan Torah d'Alet que c'est qui peut pardonner? C'est l'homme le plus humble du monde. Hashem Itbarach, toi dans ta Torah, toi t'as écrit Vaïsh Moshe Anav Meod. Tu as écrit sur moi que je suis l'homme le plus humble. Si je suis l'homme le plus humble, donc j'ai la possibilité de les pardonner. Mais si toi tu les pardonnes pas, c'est la preuve que je suis pas l'homme le plus humble. Donc ta Torah est fausse. C'est pour ça qu'il dit efface-moi de ta Torah. Il dit même plus, ça veut dire que si il dit efface-moi, ça veut dire efface l'ego qu'il y a en moi. Et aussi, je suis pas haïn. Et aussi, je répète, vous avez compris? Ou je répète? Ah, j'ai pas compris ce que tu as C'est une super belle combine. Il lui dit, puisqu'on a découvert que Ish Racham Yechaprena, c'est qui le Ish Racham? C'est le Vaïsh Moshe Anav Meod. Donc Hachem il lui dit, donc d'après Rabbeinu dans la Torah d'Alet, c'est qui peut pardonner ce plus grand péché possible? C'est que moi. Pourquoi? Parce que toi, t'as écrit que je suis un ave. Donc si maintenant tu vas me dire que je peux pas pardonner, tu t'es trompé dans ta Torah. Donc Abechenina, donc efface-moi. Mais si ta Torah elle est émette et que je suis l'homme le plus humble, alors tout de suite pardonne-les. Et Hachem il a dit, Vayomer Adonai salarti kidvarecha. Kidvarecha. Grâce à toi je les pardonne. Parce que c'est toi l'homme humble. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit un chidouche gamour? Le Biur Alikoutim, il pose une question exceptionnelle. Le Biur Alikoutim, il dit, comment ça se fait qu'après ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, on voit encore que le Beth Amikdash, il a été créé pour le Chet HaEgel. Les deux Seir, l'Azazel et Yom Kippour, pour le Chet HaEgel. Il donne comme ça plein de choses qu'on fait jusqu'à aujourd'hui pour le Chet HaEgel. Mais ça y est, Moshe Rabbeinu, il a déjà effacé ce truc-là. En question. Qu'est-ce qu'il dit le Biur Alikoutim? Une réponse qui vaut $1 milliard. Il dit
que chaque dor, elle est métakélienne. Nachon, et qu'à la fin de Mashiach, on sera même pardonné. Il y a écrit Mefourach. Qu'est-ce qu'il dit le bureau à l'écoutim? Une réponse très simple, hein? Très très simple, mais qui vaut $1 million. On a vu nulle part que le Ham Israël a fait vidou Dvarim devant Moshe Rabbeinu. Tu t'imagines de ça? C'est juste à cause de ça! C'est juste à cause de ça! Ils ont tout simplement pas fait vidou Dvarim! Si, hein? Mais arrête, Moshe, bien sûr qu'ils savaient, on a vu plusieurs fois qu'ils ont fait vidou Dvarim! Ils ont fait plusieurs fois! Yehuda, Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit à Yehuda pour pas qu'il bouge, tout le Ham Israël il a vu! C'est nous qu'on déduit. Non, mais non, c'est énorme, mais non. Mais bon, je sais pas, hein, moi, qui... D'accord. C'est la première fois qu'on voit ça, Quand même. Ils auraient dû venir devant Moshe Rabbeinu et dire Moshe Rabbeinu, Slicha, pardonne-nous, on a fait le Vaudor. S'ils auraient fait vidou Dvarim, on n'aurait pas payé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, si on fait 12 aujourd'hui, ça s'arrête. Eh oui, mon frère. Ça veut dire aussi qu'on peut être pardonné pour une chose alors qu'on n'a pas fait de vidou. D'une certaine manière. Genre, on est pardonné, mais les conséquences, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce que la trace, elle est toujours là. Exactement. Alors regardez, viens, on le lit ça dans le Likutei Moharan. Ou bishvil zek shitpalel Moshe al chet ha'egel. C'est pas écrit dans le Dvarim du Friba. De quoi? Ça? Bah oui, il faut le faire, c'est pour ça. C'est aussi simple. Ouais. Ou bishvil zek shitpalel Moshe al chet ha'egel. C'est pour cela que quand Moshe Rabbeinu a prié pour la faute du Hegel, Amar, il a dit comme ça. Im tisa chatatam, si tu vas garder leur faute, vehi ma'in mechenina. Si tu gardes leur faute, alors moi, efface-moi. Pourquoi efface-moi? Car ce n'est impossible qu'un homme ne peut pas avoir une certaine grandeur que chez Shomea, chez Mesaprin Chifro, quand quelqu'un il entend sa grandeur. Alors, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu, il a dit Vaidaber Adonai El Moshe, il est mort, Moshe Rabbeinu, il avait une... Dieu parle à Moshe, t'imagines? Dieu parle à Moshe, Dieu parle à Moshe. À chaque fois que Moshe Rabbeinu il écrivait Vaidaber Hashem El Moshe, non, dans l'humanité normale, ce n'est impossible qu'un homme il n'a pas un petit kiff. Kol Sheken, Keshemelach Gadol, Meshaber ou Mefaed Adam, surtout quand c'est un très très grand roi qui te honore. Azay Bevadam Inanim Nashelo Yavolo Zeglut, c'est impossible qu'un homme ne peut pas avoir une grandeur. Aval Tzarich Leze, pour cela il faut Bitul Kol Argashotav. Il faut une annulation de tout sentiment. Azaï, alors, dans cette manière-là, Yachal Adam Nishma Shifro. Alors là, quand un homme il annule tout ce qu'il a en lui, il peut entendre toutes les louanges possibles sur toi et lui, il s'en fout parce qu'il n'est pas là. Vela Evolution Gadout Kemo, Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu. Shenira Katuv Batorah, c'est lui-même qui a vu écrit dans la Torah et lui-même qui l'a écrit. Vaidaber Hashem El Moshe, Vayomer Hashem El Moshe, Ve Israël Korim Bechol Le Torah. Et le peuple juif ils disent tous Vayomer Hashem El Moshe, Vaidaber Hashem El Moshe. Et Moshe il avait aucune grandeur et éblouissement de ça. Comme c'est écrit, c'est sûr que à ce sujet-là, il y avait la possibilité de pouvoir enlever le péché du Chet HaEgel. Et c'est ça qui dit Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, Moshe a dit à Hachem, si tu vas quand même garder cette faute du Vaudor, alors là tu fais montrer, il dit à Hachem, qu'en vérité je suis pas un homme humble, que grâce à mon humilité je peux leur réparer, leur pardonner la faute du Hegel. Bechen bakashati, donc c'est pour cela que je te demande, Mechenina, efface-moi, car si je suis pas aussi un ave, je peux tomber dans de la gava. Parce que c'est où ça? Car j'entends toujours qu'on dit Vaidaber Hashem, Vayomer Hashem El Moshe. Qui peut se tenir dans ça? Que tout le temps on entend sa grandeur et que lui il a aucune grandeur de ça. Imlo Anav Gadol, sauf si cet homme-là, c'est un homme qui a beaucoup d'humilité. Vimani Anav. Et si donc je suis cet homme-là qui est humble, donc tu es obligé de leur pardonner. C'est qui pardonne? Celui qui se met comme les chérites, c'est-à-dire comme des restes. Donc puisque toi-même tu as écrit dans la Torah Vaïsh Moshe Anav Meod que je suis l'homme le plus humble, donc de ta obligation à toi,
parce que tu as écrit comme ça la Torah, tu es obligé, je peux leur pardonner avec ton accord. Et c'est comme ça qu'il nous a pardonné la faute du Hegel, Moshe Rabbeinu. Vezeu, vayehi b'yeshurud melech. Aïnou, shemalchut ala leshorsha, כמו שכתוב, והנבים ירשו ארץ וארץ עידינה דמלכותה, כמו שכתוב, וארץ מתקומם עלו. Il dit Rabbeinu, Vaï Bishurun Melech, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était appelé un roi. Pas un prophète, mais un roi. Et il dit Rabbeinu, c'est quoi cette royauté de Moshe Rabbeinu? Vaï Bishurun Melech, ça a été dit sur Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il a mis en place dans un droit chemin tout le peuple juif. Yeshurun, c'est un du mot Yachar. Donc, Vaïb Yeshurun Meler, c'est qui a rendu? C'est le Meler qui a rendu, il nous a rendu dans un endroit qui est... et ça a été écrit sur quoi? Ça a été écrit sur Moshe Rabbeinu, qui est le roi d'Israël. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été appelé le roi d'Israël? Rien que pour ça, qu'il a pardonné le Chet HaEgel. Après qu'il a pardonné le Chet HaEgel, là, il est devenu le roi. Et Rabbeinu, il dit, comment c'est possible? Il dit, puisque maintenant... il a pu ramener la Malchut d'Ikdusha, la Malchut de Sitra Achara, la Malchut d'Ikdusha, donc lui, il peut s'appeler Melech, parce qu'il a donné la royauté à Dieu. Celui qui donne la royauté à Dieu, il a tout le lien de devenir roi. Donc en fait, un pour l'autre. Et c'est ça le Inyan. Il dit, c'est grâce à ça, Moshe Rabbeinu, il a ramené, et grâce à ça, on pouvait rentrer en Eretz Israël. Parce que tout dépendait de ça, parce qu'il a tout ramené dans le même endroit. Quel rapport avec Dina Malchut? Parce qu'on a dit que Malchut, c'est quoi la Malchut? Malchut, c'est tout l'union de Malchut d'Ikdusha et Malchut de Sitra Achara. D'accord? Maintenant, quand un homme il fait un vidui dvarim et il pardonne, il prend la Malchut de Sitra Achara, il la ramène à la Malchut d'Ikdusha. Donc Moshe Rabbeinu, il a rendu une Malchut de Sitra Achara à la Malchut d'Ikdusha d'une manière énorme. Maintenant, d'où vient cet endroit-là du dina? C'est quoi le dina? C'est le din. C'est quoi le din? C'est la rigueur. C'est là où tu comprends, là où tu vois les mauvaises choses. C'est là où tu n'as plus de différence entre le bien et le mal. On a dit il y a le nom de Yudke Vavke et le nom de Elohim, le Chesed et le Din. Et le Dina, c'est le Din le plus grand. Donc, en faisant en réparant la faute du Chet HaEgel, il a enlevé le Din et il a remis la Malchut. C'est ça le Din et Malchuta. Et ça, c'est Eretz. Eretz mitkomem alo. C'est ça le Inyan. C'est pour cela qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Tout de suite après, ils sont rentrés en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu est monté en haut et tout, c'est Moshe Rabbeinu qui a ouvert tous ces chemins-là. Voilà mes amis, le Seif Zain, Baruch Hashem. Merci.